Xiaomi Black Shark 2 Pro. Aujourd'hui, on parle de lui et attention, c'est un bon produit. C'est parti. Petit frère du Black Shark 2, le Black Shark 2 Pro est tout simplement un petit peu le petit frère qui en a gros sous le capot. Pourquoi ils ont sorti un Black Shark 2 Pro? À votre avis? Moi de mon côté, je me suis dit, alors soit ils ont oublié de mettre quelque chose dedans, soit il y a des bugs, soit il y a un truc à corriger. Non, oubliez tout de suite, il vient directement en concurrence avec le ROG Phone 2. Voilà, faut pas trop aller chercher loin. L'Asus, lui de son côté, embarque directement un Snapdragon 855 Plus que n'embarquait pas le Black Shark 2. Le Black Shark Pro 2, 2 Pro comme vous voulez, lui de son côté, il l'embarque aussi. Donc voilà, pleine concurrence, allez les gars, nous aussi on arrive, on a aussi les couilles grosses comme ça, c'est la fête. Donc voilà, on sort un nouveau téléphone. Alors effectivement, le processeur, lui, fait la différence. Après, derrière, fait la différence par rapport au Black Shark 2, hein, tout simplement, il fait la différence. Et aussi autre chose, dedans, ils annoncent un système de water cooling qui pourrait amener jusqu'à moins 14 degrés en jeu. Alors en jeu ou en pleine action du téléphone, hein, carrément. Alors ça par contre, ça devient très intéressant, parce qu'on le sait, les téléphones chauffent énormément. Sur des grosses sessions gaming, ça peut être assez lourd, ça peut engendrer un petit peu aussi du travail sur la batterie. Mine de rien en main, la chaleur c'est pas ce qu'il y a de mieux. Pour le matériel, le processeur, ça va être encore mieux dans moins de température. Enfin bref, autant vous dire qu'on pourra pousser au mieux, on va dire, la puissance du téléphone au taquet. Aussi, le Black Shark Pro ou le Black Shark 2 tout simplement vient quand même vachement en concurrence aussi avec la Switch, parce que c'est un téléphone, voilà, ça ressemble à la Switch, vous pouvez greffer dessus des télécommandes, enfin, voilà, des commandes ou des pads de chaque côté, donc c'est pas mal. En plus de ça, quand même, il faut savoir que le Black Shark 2 Pro ou même le 2 propose, on va dire le Black Shark, on va arrêter de dire le 2 ou le 2 Pro, on va parler du Black Shark 2. Le BS2, allez, soyons fous, on parle du BS2, ça va plus vite. Donc le BS2P ou le BS2. Alors le BS2, lui, et comme le BS2P, permet aussi de configurer les boutons que vous avez à droite et à gauche. Vous pouvez créer, éditer et créer des boutons, c'est quand même pas mal. En jeu, au moins, vous éditez comme vous voulez, vous créez des macros, enfin bref, vous avez quand même un gros panel pour arriver à configurer. Donc le BS2P, il est assez semblable au BS2 au niveau, on va dire, de l'écran. C'est une dalle AMOLED de 6,39 pouces. Donc comme d'habitude, hein, vous savez comment je suis, je lis un petit peu mes notes, ça me permet d'avancer. Du Full HD, du Full HD+, pardon, excusez-moi, en 2340 par 1080 pixels. Pour vous dire que c'est pas mal, c'est pas mal. La fréquence d'écran, alors tous les écrans gaming, PC, tout ce que vous pouvez trouver, vous oubliez un peu, hein, parce que là on parle quand même de 240 Hz. Voilà, les mecs ils ont été, on pose du 240 Hz dessus sur la table, sur un téléphone. Vous êtes tranquille, hein, niveau rafraîchissement. Bijou, autant vous le dire. Le design arrière est amélioré, comme vous pouvez le voir, je vous le mets un petit peu en photo ici. Le design arrière change un peu entre le BS2 et le BS2P. C'est vrai que c'est pas la même chose, mais effectivement, il a un look quand même assez, on va dire, assez rincé. J'aime bien, c'est assez agressif, etc. Voilà, il vise vraiment le côté gamer, etc. Le petit truc tape à l'œil. ROG le fait très bien, hein. Asus c'est très fort pour ça, il n'y a pas de souci aussi. Mais voilà, quand même, on va dire, Xiaomi se défend bien. Sur ce côté-là, il se défend pas mal. Le capteur arrière pour de la photo, voilà, on va dire un téléphone gaming, vous ne voyez pas ça forcément à la photo, mais vous l'avez. 48 mégapixels, c'est un capteur Sony. Je ne ferai pas le descriptif détaillé, mais c'est quand même pas mal, ça permet de faire des belles photos. Il y a des bons rendus. Après voilà, en basse luminosité, on est plus ou moins content. Ça reste un téléphone gaming. Je pense pas que le gamer aille s'amuser à faire des photos de tous les paysages qui l'entourent. Après, effectivement, ça peut aussi dépanner de temps en temps. Niveau mémoire, il est annoncé avec 12 Go de mémoire vive et 128 Go ou 256 Go de stockage. Alors, en France, il n'est pas encore sorti, donc on n'a pas vraiment de prix. Par contre, on sait qu'en Chine, il est dispo au prix d'à peu près 390 € pour la version 128 Go. Par contre, si vous voulez un truc avec 256 Go, il va falloir viser un peu plus haut, les gars, hein. Il faut taper 520 balles. Voilà, donc si vous avez 520 € à mettre dans un téléphone, sincèrement, Xiaomi actuellement est quand même bien avancé. J'ai pas mon téléphone à côté de moi, j'ai le Xiaomi Mi 9T qui est franchement sympa, assez futuriste, etc. On peut dire ce qu'on veut sur Xiaomi. En attendant, ils vont pas aller, on va dire, se faire une gratte de fou sur les téléphones. On sait quoi, leur politique est assez stricte. Je crois que c'est 5% de marge maximum sur chaque produit qu'ils vendent. Voilà, quoi dire de plus. Là, vous avez un téléphone quand même qui tape fort. Et il tape fort en termes de, on va dire, de rendu. C'est un téléphone gaming. Pour 390 €, vous avez, voilà, vous avez un téléphone pour jouer, pour appeler, et assez complet.
Voilà, c'est un peu mon avis. Après, si vous voulez rajouter les pads de chaque côté, etc., je crois qu'il faut rajouter à peu près 90 €. C'est à peu près le prix. Voilà, quoi vous dire de plus sur ce Black Shark 2 Pro? Point fort, ben ça y est, hein, Snapdragon 855+. Derrière, bouton configurable, je trouve ça sympa. Le water cooling, donc effectivement, on attend de voir un peu les tests plus poussés pour voir si effectivement ces moins 14 degrés sont vrais ou pas en termes de rendu sur le téléphone, en termes de chaleur, pardon. Écran AMOLED, hein, 6,39 pouces, ça c'est pareil, hein, je trouve que c'est un gros plus. Après, que dire de moins? Bah, il n'est pas encore en France, on ne sait pas encore le prix auquel il va être vendu. Bah, si vous êtes pressé, un petit voyage en Chine, et puis vous en parlez aux copains autour de vous, et vous faites un tir groupé, quoi. Voilà, en tous les cas, ce que j'avais à dire sur ce Black Shark 2 Pro, ou le BS2P. Merci, ciao, bye bye.